Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le monde fascinant de Monika Zolkowska. C'est une femme qui adore la vie, qui adore les aventures et qui vit actuellement en Égypte. Et à travers notre rencontre avec elle, nous allons découvrir comment elle a pu déménager de l'Europe vers le Canada, puis ici vers l'Égypte. Et à chaque fois, elle commence cette nouvelle expérience avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de réussite. Monika, bienvenue dans notre programme, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, une période qui marque la vie de l'être humain pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette période de votre vie? Donc, mon enfance a été coupée en deux. Il y a deux parties parce que je suis née en Pologne. Et donc, la première partie de ma vie, c'était en Pologne et je parlais que le polonais. Et je connaissais que ça. Mais depuis toujours, j'avais envie de voyager. Ça veut dire, à l'époque, en Pologne, on ne pouvait pas sortir du pays. Et ça m'énervait énormément. Parce que je regardais, il y avait une émission à la télé, c'était un explorateur polonais des années 70, je crois. Il allait partout, avec un grand caméscope comme ça, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les pays très sauvages à l'époque. Il filmait tout et il filmait aussi la plongée sous-marine. Et ça m'avait vraiment inspirée. Et j'ai demandé toujours à ma mère, à mon père, est-ce qu'on peut voyager? Ils ont dit, non, pas vraiment, parce que la Pologne était fermée. Et quand j'avais 11 ans et demi, précisément, on est allé en voyage en Italie. Et on est resté en Italie avec ma famille, dans un camp de réfugiés, pendant 8 mois. Et ça m'a beaucoup plu. C'était très stressant pour mes parents, évidemment. Pour moi, c'était génial parce que j'avais des copains, des copines de toutes les nationalités. On parlait des langues différentes et on jouait ensemble et c'était génial. Il y avait du soleil, c'était très bien. On mangeait bien. Et après, on est allé au Canada. Deuxième partie de mon enfance, de 12 ans et demi jusqu'à l'université, j'étais au Canada. Et il faisait froid, mais c'est différent. Il y avait plein de choses différentes. J'ai appris à parler l'anglais, évidemment. Tout était différent. Et c'était aussi bien. Et après, donc, qu'est-ce que j'ai gardé vraiment de mon enfance? Qu'on est bien partout. En fait, je me sens à l'aise partout dans le monde entier. Votre enfance exige qu'on parle avec détail de plusieurs principes que vous avez connus dans votre vie, la tolérance, la différence, l'adaptation, puisque dans les années 80 à 90, la Pologne n'était pas tout à fait la même vie qu'on peut avoir également au Canada. C'est vrai, mais comme je dis, je me sens bien partout. Je crois que c'est très important de ne pas juger les autres. Il y a toujours d'autres manières de faire la même chose. Pour arriver à notre objectif, on peut le faire à la manière orientale, occidentale, comme on veut, mais on va y arriver, surtout si on est ouvert d'esprit. Et je trouve que c'est ça la clé d'être bien. On est ouvert à découvrir les nouvelles choses, les nouvelles manières de faire des choses et de goûter des nouvelles choses. J'adore manger, par exemple, aussi. Et tout ce que je vois, il faut que j'essaie. Et c'est mon attitude à la vie en général. Si je vois quelque chose que je ne connais pas, ça ne me fait pas peur, je suis curieuse, donc je veux voir. Si je vois les gens qui font quelque chose que je ne connais pas, je dis « Ah, vous faites quoi? Ah, c'est un jeu, d'accord, est-ce que je peux jouer avec vous ?» Même dans la rue, j'ai appris à jouer de dominos à Cuba, des choses comme ça, parce que j'ai vu des gens qui jouaient, donc je suis curieuse comme ça. Et je trouve que ça ouvre beaucoup de portes si
si on accepte, si on s'adapte, si on ne juge pas et si on sourit surtout. Je trouve que si on sourit, on reçoit des milliers de souris aussi à nous et c'est très bien. Dans ce contexte très intéressant, très enrichissant, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème pour les études après l'école? Donc après l'école, j'ai fait les études de la psychologie d'abord au Canada et juste après, j'ai fait les études comme une prof de langue pour les étrangers et surtout l'anglais d'affaires. Pourquoi? Parce que ça me permettait de voyager. J'avais toujours prévu de voyager, de vivre dans des pays différents. Et j'ai vécu en Turquie, en Qatar, en Corée du Sud. Après, j'étais retournée au Canada. Je travaillais au Canada aussi comme prof de langue avec des réfugiés. Et après, j'avais décidé de changer un peu. Donc, j'ai refait une formation dans le marketing. Et je travaillais pour une agence de publicité au Canada. Et après, j'avais déménagé en France pour changer de l'horizon aussi. Vous êtes ici en Égypte depuis combien de temps? Je suis arrivée avec mon mari en janvier 2018. Ça fait 3 ans, c'est notre 4e année ici. La décision de venir s'installer en Égypte, est-ce que vous l'avez bien accueillie, cette décision, ou vous aviez des doutes en venant en Égypte? Zéro doute, j'étais très excitée par l'idée. Nous sommes venus ici avec mon mari pour son travail et c'était prévu de rester entre 3 ans à 4 ans, quelque chose comme ça. Et donc la mission de mon mari est terminée ici et il est plutôt maintenant à Paris, mais il revient, il fait les allers et les retours. Et moi, j'ai décidé, on a décidé ensemble d'ailleurs, que je peux rester ici parce que je me plais ici énormément. Je suis contente ici et j'ai décidé de rester ici plus longtemps. Si je vous pose cette question, c'est parce que des fois, des étrangers qui viennent s'installer en Égypte, ils viennent avec des idées préalables, avec des préjugés quelquefois, surtout de la part des médias. Basé sur votre expérience, qu'est-ce que vous aviez comme idée concernant l'Égypte avant de venir et qu'est-ce que vous avez découvert sur le terrain? J'essaie de ne pas me faire des idées avant d'aller quelque part. Et surtout pas en regardant les médias, parce que je trouve que c'est toujours exagéré où on nous montre une petite chose et pas vraiment la totalité du pays. Donc, mon seule idée, c'était qu'il y a des pyramides, qui est vrai, qu'il fait chaud, qui est vrai, et j'adore la chaleur. Et après, c'était juste, j'étais prête à découvrir, je n'avais pas de préjugement. J'étais prête à être heureuse ici et je le suis. Et j'ai plein de copains, de copines, des nationalités différentes ici et beaucoup d'Égyptiens. Et ça me fait énormément plaisir de connaître les gens des classes sociales différentes ici. Et si on me demande, parce que mes copines, mes copains canadiens, polonais me demandent souvent qu'est-ce que j'aime le mieux en Égypte, et c'est vraiment, j'adore le peuple égyptien. C'est leur approche à n'importe quelle situation, c'est avec un sourire. Ça ne peut pas marcher après, mais on commence déjà bien. Donc c'est un peuple chaleureux et très sociable, très ouvert. Et ils sont prêts à m'aider à chaque fois si j'ai besoin de quelque chose. Il y a quelqu'un qui me demande comment il pourrait être en service pour moi. Je trouve ça très bien parce que il y a des pays où les gens sont beaucoup plus fermés, ils sont très bien aussi, mais pour avoir ce premier contact de sourire, de chaleur, il faut faire un peu de travail. Ici, c'est la première chose qu'on voit. Le sourire égyptien, le bonjour, le hello et tout ça, j'adore ça.
Je crois que la période de 4 années, c'est suffisant pour être familière avec l'Égypte. Alors, où aimez-vous aller? J'ai deux lieux préférés vraiment, complètement différents. Donc, je fais la plongée et j'adore aller à Marsa Alam. À côté de Marsa Alam, il y a plein de plages sublimes, mais on se croit vraiment, je prends des photos et on me demande, c'est en Maldives? Mais non, non, c'est en Égypte, ça existe. Ce sont des plages sublimes avec l'eau turquoise, transparente, des fonds sous-marins sont magnifiques. Et on peut faire le mastuba, donc le snorkeling, ou on peut faire la plongée, et c'est vraiment magique. Donc j'y vais, je viens de rentrer de Marsa Alam, ça fait une semaine à peu près. Donc j'y vais seule parfois avec mon mari, et je passe une semaine, je plonge. Et je rencontre des gens, d'autres plongeurs aussi, donc je me fais plein d'amis comme ça. Donc c'est un des lieux préférés à moi. Et l'autre, c'est complètement à l'autre côté, c'est l'oasis de Siwa. Et si on regarde la carte, donc en Égypte, on est là au Caire, donc Marsa Alam, c'est à peu près 8 heures de voiture dans le sud, et Siwa, c'est à l'autre côté, à peu près 8 heures aussi. Et donc j'adore, Siwa, c'est un oasis, et je crois que chaque enfant dans le monde entier a probablement lu en dessin, en bande dessinée ou quelque chose comme ça, avec des pyramides, avec un oasis. Donc, j'ai eu une idée quand j'étais petite à quoi ressemble un oasis. Donc, c'était un petit lac autour du désert avec un palmier, évidemment. C'est pas comme ça. C'est une ville vivante. Il y a plein de gens très intéressants. La culture est un peu différente. Il y a même des mots sont différents, des dialectes différents, ils s'habillent un peu différemment. Et l'architecture, je trouve, est très charmante parce qu'ils utilisent les matériaux locaux, l'argile, le sable, le bois local et du sel pour faire beaucoup de choses à la maison et même construire la maison avec. Comment voyez-vous l'accueil de l'Égypte des étrangers qui viennent s'installer ici? Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont ils vous traitent puisque vous êtes étrangère? Est-ce qu'ils sont sympas? Comment vous les trouvez-vous, les Égyptiens? Personnellement, je me suis très bien intégrée dès le début, vraiment. J'étais très bien accueillie, mais vraiment très bien par vraiment toutes les personnes avec qui j'étais en contact. Quand je suis venue ici avec mon mari, on connaissait précisément une personne, un Égyptien. Et cet ami égyptien était très gentil. Il nous a présenté à beaucoup de ses amis, et qui sont tous très charmants. Et comme ça, je me fais un cercle d'amis égyptiens assez large. Et j'ai de nouveaux amis par d'autres amis que je connais. Vraiment, je ne sens pas la distance du tout. Je trouve ça très enrichissant, je le trouve très ouvert. Et on peut parler de différences de culture, mais en positif. Donc, tu fais ça comme ça, moi je fais comme ça, c'est très bien. Et tu manges ça comme ça, ok, très bien, moi comme ça. Et je trouve que c'est intéressant et c'est enrichissant, comme je dis. Parlons alors de la cuisine égyptienne. Ok. J'adore toutes les salades. Vous appelez ça les salades. Moi, j'appelle ça plutôt les sauces, mais le hummus, le baba ganoush, le labneh, tout ça avec les eish baladi, donc le pain plat égyptien, j'adore ça. Et aussi tameya, donc c'est le falafel, j'imagine, on dit comme ça, égyptien, j'adore ça. Les grillades, je trouve qu'on mange simplement, c'est une cuisine simple, mais bien, avec des ingrédients très sains. Il y a beaucoup de légumes,
beaucoup de citron, de l'ail, de l'huile d'olive, des choses comme ça. C'est un peu la cuisine méditerranéenne avec un peu de l'oriental, évidemment, mélangé à tout ça. Et c'est très facile à manger tous les jours. Pour vous, qui est la femme qui vous inspire le plus? C'est une question très difficile pour moi, parce que je crois que je n'ai pas une femme qui m'inspire le plus, mais j'ai beaucoup de femmes qui m'inspirent par des choses différentes. Donc je suis inspirée par une de mes copines, par sa cuisine par exemple. Je suis atroce dans la cuisine, mais j'adore manger. Et donc j'ai une copine qui cuisine super bien et je suis vraiment inspirée par elle et j'essaie de faire. Je suis inspirée par une autre copine qui est un businesswoman, mais vraiment, elle a un très grand poste. Je suis vraiment inspirée par elle, elle est très ambitieuse et je l'admire énormément. J'ai une autre copine qui est entrepreneur et qui a ouvert ici au Caire aussi de petites boutiques de commerce de la nourriture bio. Je suis inspirée aussi par des copines qui ont des enfants et s'occupent bien des enfants et elles travaillent aussi en même temps. Donc ça dépend pourquoi et je trouve que j'ai la chance d'être entourée par des femmes formidables et chacune différente et chacune avec des talents différents. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? C'était par un monsieur qui est mort. Il s'appelle Léo Tolstoï, vous le connaissez, un russe. Et c'est une citation que je lue quelque part qui m'a vraiment touchée. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est très court. Il dit si vous voulez être heureux, soyez-le. If you want to be happy, be. C'est très simple. Donc, je crois que on a toujours des choix dans la vie. On peut voir une situation dans une telle manière, une autre manière. Et si on pourrait toujours regarder les côtés plus positifs, je crois que ça aide énormément pour notre propre bonheur. Et je trouve que c'est vraiment un très bon conseil. Est-ce que vous avez visité la Pologne après le départ vers le Canada? Oui, donc la première fois que je suis retournée en Pologne, j'avais 20 ans et c'était 9 ans après, 8 ans après de mon départ. Et j'avais dans ma tête des images de la Pologne que j'ai connue et je savais que ça sera très différent. Donc j'étais prête à ne rien reconnaître. J'étais prête à voir quelque chose de complètement nouveau. Le choc total, c'était que ça n'avait absolument pas changé pendant ces 9 ans. Je suis retournée et tout était pareil, mais je pensais que je rêvais. Même il y avait un chantier entre ma maison et mon école. Il y avait des cailloux, des choses qui n'étaient pas terminées, des tas de sable. Et j'avais pensé, qu'est-ce qu'ils ont construit là-bas? Rien du tout. Le même tas de sable était là, mais je rêvais quoi. Et juste après cette période, parce que ça c'était en 94, je crois, juste après cette période, la deuxième fois que je suis retournée en Pologne, juste un an après, tout avait changé. Mais vraiment, ils ont accéléré énormément et l'économie polonaise a vraiment, vraiment commencé à tourner et c'était vraiment différent. Donc j'étais très heureuse d'avoir eu cette chance de voir toujours ma Pologne de mon enfance et juste après, la Nouvelle-Pologne. Ça nous mène à parler des secrets de deux éléments ou de deux facettes très importantes de la vie, la réussite, les secrets de la réussite et également les secrets du bonheur, selon vous. Je crois que c'est très important de bien définir ce qu'on veut dire par la réussite. Parce que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et donc si on se met dans la tête que la réussite c'est être millionnaire
et c'est lié au travail, il y a très peu de gens qui vont réussir parce que ce n'est pas possible pour tout le monde de faire ça. Et peut-être que ce n'est pas notre chemin, ce n'est pas notre passion. Donc, si on réfléchit bien, si on est honnête avec nous-mêmes, on se dit, ça veut dire quoi pour moi réussir? Et si on est honnête, on peut vraiment choisir quelque chose qui est important pour nous. Ça peut être la famille, ça peut être une hobby, ça peut être une passion, ça peut être n'importe quoi, même si ce n'est pas la norme, même si ce n'est pas la même chose que font les autres. C'est très important de choisir sa propre définition de ça. Et si on choisit ça, si on suit notre chemin qui nous passionne, je crois que le bonheur va venir avec, très simplement. Après plusieurs années de séjour en Égypte, après un contact également avec de différentes classes sociales, comment trouvez-vous la femme égyptienne? Toutes les femmes égyptiennes, vraiment toutes les femmes égyptiennes que je croisais pour l'instant ont été sympas. Très sympas, très souriantes, très heureuses de me connaître. Et je connais des gens vraiment de toutes les classes sociales, des femmes de toutes les classes sociales. Par exemple, je porte un collier fait par une amie à moi qui est une grande dame ici et elle fait des bijoux inspirés par les bijoux pharaoniques. Donc elle m'inspire aussi parce qu'elle a suivi son chemin, elle est géniale. Et aussi, je connais les femmes de mon personnel, de mon bawab, par exemple, avec mon mari. On est allé plusieurs fois dîner, déjeuner chez notre chauffeur, chez notre bawab. Bawab, c'est le gardien, les portiers. Et leurs femmes sont aussi super accueillantes, super sympas. Et elles me font à manger à chaque fois que je demande. Mon chauffeur me dit « Ah, Madame Monica, est-ce que vous voudriez quelque chose d'égyptien à manger parce que vous avez des copines qui viennent ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Donc sa femme me prépare à déjeuner pour... si j'ai des visiteurs d'autres pays, pour montrer la vraie cuisine égyptienne, pas de restaurant, mais faite par une femme égyptienne. Et vraiment, toutes les femmes égyptiennes que je croisais ont été très différentes, mais toutes très sympas. Quand vous êtes de retour en France ou au Canada, qu'est-ce que vous dites de l'Égypte à votre entourage? Que ce n'est pas que le désert, que c'est très varié, que le Caire, c'est une ville énorme et plein de petits trésors partout. J'adore aller me balader downtown, par exemple, et aux Zamalek, notre quartier. Et on peut se balader, on peut trouver à chaque balade de nouvelles choses, nouvelles boutiques qu'on ne connaissait pas, des antiquaires, une petite galerie d'art, un restaurant que je ne connaissais pas. Des choses comme ça. Je dis... J'invite tout le monde à venir en Égypte, en fait. Et j'ai déjà eu des visiteurs de beaucoup de pays. Je suis sûre, je dis, il y a des choses magnifiques à voir. Évidemment, les pyramides, le Sphinx et tout ça, Assouan, Luxor, mais aussi les côtés parcs nationaux. Aussi, il y a par exemple, dans le sud, à côté de Marsa Alam, il y a Wadi El Gamal, un parc national avec des montagnes, avec le désert, où on peut faire les campings, regarder les étoiles la nuit. Et on peut aussi, au Caire, aller dans des boîtes de nuit. On peut bien s'amuser, on peut manger dans de très bons restaurants. On peut faire des magasins. Des magasins comme à New York. Vraiment, je connais quelques magasins ici on se croit à Soho à New York. Et je dis à tout le monde de venir et voir parce que c'est très varié et il y a plein de choses pour tout. Chacun d'entre nous possède des peurs, des craintes. Quelles sont les vôtres? J'ai peur d'avoir peur. Franchement, ça ne me parle absolument pas. De peur, non. Je suis quelqu'un de très logique. Donc, si j'ai peur de quelque chose, je dis pourquoi tu as peur de ça? Est-ce que c'est raisonnable? Non? Ok, très bien. Donc, on peut avoir des peurs naturelles, par exemple, des hauteurs. Donc, si on a des vertiges, on ne va pas grimper Kilimanjaro, c'est très bien, c'est normal. Mais avoir peur de choses juste comme ça, non, rien du tout.
Qu'est-ce qui vous pousse à se réveiller le matin, qui vous donne envie de continuer la journée et la vie en général? La vie. Je suis pas de moto, mais je suis très contente d'être ici. Je suis très contente d'être vivante, je suis très contente d'exister. Et vraiment, je suis très contente de vivre chaque moment. Si je me réveille, je suis contente de me réveiller. C'est assez débile, mais parfois je me réveille la nuit et j'ai mal au jeu ici parce que quand je dors, je souris. Je dors comme ça. Peut-être pas tout le temps, mais je me suis déjà réveillée avec une souris. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je pense à quoi? Mais pas de motto, vraiment juste de profiter de chaque moment, parce que chaque moment, c'est un cadeau, c'est un don. Il faut pas le gaspiller, il faut profiter. Donc chaque moment, il y a de jolies choses. Monika Zolkowska, à la fin de notre interview, de la part de notre équipe au féminin, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup d'être venue. C'est un plaisir. Merci. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Monika Zolkowska. Ensemble, nous avons découvert son enfance entre la Pologne et le Canada et également son séjour ici en Égypte, son amour pour la photographie et également comment elle trouve la vie à l'égyptienne. À la prochaine fois, une nouvelle invitée. Au revoir.